Bonjour à toutes et tous. Alors du coup, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle causerie essentielle qu'on a choisi de faire aujourd'hui autour des allergies, notamment de la sphère ORL, parce que c'est un sujet d'actualité, on va dire, à cette saison. Et donc ce matin, j'ai choisi d'inviter sur cette causerie une de nos collègues, Eva, qui va pouvoir nous renseigner au mieux, voilà, sur ce thème-là et puis répondre à nos questions. Alors, avant de commencer sur les allergies, on va juste se présenter rapidement. Alors, moi, je commence en 2 mots, vraiment, juste pour vous dire que je suis donc Valérie, je suis maman de 2 filles de 8 et 10 ans. Je vis en Norvège depuis un peu plus de 5 ans et puis je suis cliente des produits doTERRA depuis 4 ans maintenant et j'ai choisi de les associer à mes autres activités depuis environ 1 an et demi, voilà, avec beaucoup de choix. Donc voilà pour moi. Et puis du coup, je te laisse la parole, Eva, pour te présenter puis nous expliquer un peu voilà, pourquoi tu peux nous répondre avec fluidité ce matin sur ce thème peut-être. Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Eva, je vis en France, à côté de La Rochelle. Je travaille avec l'équipe de Valérie depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et j'ai suivi une formation d'aromathérapie. Je suis praticienne en aromathérapie dans le milieu médical depuis toute petite. Donc voilà, je baigne dedans. Et puis, pour des raisons personnelles, je suis soignée avec l'aroma. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de répondre au mieux à vos questions, enfin, aux questions de Valérie sur ce sujet. Puis on va essayer d'être le plus simple et le plus sûr possible dans notre pratique. Voilà. Bon, bah super, merci beaucoup, Eva. Alors, ma première question, en fait, ce serait de te demander si tu peux décrire, en fait, les symptômes résultant d'allergies de la sphère ORL, parce que c'est vrai que, bon, bah voilà, on peut avoir le nez qui coule de temps en temps, les yeux qui pleurent un peu, mais est-ce que c'est des allergies? Est-ce que c'en est pas? Enfin, comment on sait, en fait, à partir de quel moment un symptôme est vraiment une allergie? Alors, en fait, il faut savoir que euh, pour vraiment être sûr qu'on fait une allergie, il faut qu'il y ait quand même une réunion de plusieurs signes. Donc, on dit souvent ce qu'on appelle une démangeaison, un prurite, soit du nez, soit des yeux, voire de la peau, mais qui s'accompagne aussi d'écoulements de ça peut être aussi et ça s'accompagne aussi d'une gêne respiratoire, plus ou moins prononcée selon les individus. Et ce sont vraiment là les grands signes qu'on peut avoir dans l'allergie ORL. Ce qui n'est pas de l'allergie, c'est là où il faut se poser la question, c'est quand les écoulements ne sont pas clairs. Quand on a un D'accord. écoulement un peu teinté, un peu jaune, vert, donc là, on peut se dire que c'est peut-être pas forcément de l'allergie. Deuxièmement, quand on a de la température, les allergies ne donnent pas de température. Donc, quand on a de la température, on n'est pas sur une allergie non plus. D'accord. Donc là, il convient de consulter et puis de voir ce qu'il en est. Après, les gens qui ont de l'allergie le sentent. Ils savent que c'est vraiment à chaque période, hein, puisque là, on va parler de l'allergie saisonnière. Mais c'est vrai que c'est des symptômes qui arrivent de façon très rapide. Une fois qu'ils sont en contact avec l'allergène, ça monte très rapidement. Quand vous avez un rhume, une autre infection de la sphère ORL, ça monte de façon plus progressive. Là, les symptômes arrivent quelquefois en quelques minutes. Et puis, D'accord. souvent, la prise de quelque chose fait que ça s'arrête très, très vite. Je fais juste un bémol sur les enfants. Il faut savoir qu'on n'a pas de détection d'allergie saisonnière chez les enfants avant leur arrivée en primaire. D'accord. Souvent, on dit chez les petits, ils ont fait beaucoup de bronchiolite, de rhinite. On se pose la question de savoir s'ils sont allergiques, mais c'est jamais vraiment déterminé au niveau du diagnostic avant 4-5 ans. Voilà. D'accord. Ok, bah super, là c'est super clair. Et donc du coup, si j'ai bien compris, les allergies, c'est forcément un écoulement sans couleur, quoi, incolore. C'est Oui, ça? D'accord. incolore. Ok. On doit avoir un écoulement clair. Ça, c'est important. Quand votre enfant ou vous-même, vous avez un écoulement clair, que ça vous gratte les yeux, que ça vous pique dans la gorge, puis que vous avez le sentiment d'avoir des difficultés un petit peu à respirer. Donc, c'est plus ou moins, puisqu'on a certains allergiques qui vont aller jusqu'à la l'asthme. Hein. Des allergiques qui ont de l'asthme en plus. Ce sont D'accord. deux pathologies. Mais si vous avez ça, vous êtes certainement sur une allergie saisonnière. Mais quand on a un écoulement un peu foncé, un peu épais, là, on peut se dire que c'est pas forcément d'allergie.
Voilà. D'accord, super. Bon, bah déjà, c'est un premier repère important. Et du coup, au niveau de ces allergies, donc de la sphère ORL, est-ce que tu pourrais citer en fait les allergènes, voilà, les plus fréquents, on va dire, qui causent ce type d'allergie? Oui, en fait, bon, enfin, déjà, il faut dire que les allergies saisonnières et ce qu'on appelle les allergies ORL, pourquoi saisonnières? Parce qu'en grande majorité, on est sur des allergies de pollen. D'accord. C'est de plus en plus, on en a vraiment beaucoup. Ensuite, on a les poils d'animaux qui arrivent très fréquemment, le chat en premier, mais on a aussi les poils de chevaux. Les acariens peuvent être vraiment aussi une source importante d'allergie, mais après, on peut se trouver face à des personnes qui ont une allergie acarien, pollen, poussière, plumes. Après, on peut avoir des listes très, 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 très grandes. D'accord. Ce qu'on explique de moins en moins, c'est que c'est vrai qu'il y a 20 ans, on avait 3% de la population qui était allergique, qui avait ce type d'allergie de la sphère ORL. Aujourd'hui, on a plus de 20%. Donc, en plus, on pense que en campagne, l'utilisation de pesticides et de choses difficiles entraîne ce type de réaction. Et en ville, c'est la pollution Ah, qui d'accord. n'aide pas. Ok. D'accord. Oui, parce que c'est ce que j'allais te demander. En fait, moi, je me demande toujours euh, pour quelles raisons certaines personnes ont des allergies. Puis en plus, c'est vrai qu'on constate, enfin moi, dans mon entourage, je constate effectivement qu'il y en a de plus en plus. Donc là, tu viens de citer des sources extérieures comme la pollution, les pesticides. Mais est-ce que c'est aussi dû au fait que ces personnes ont des espèces de défaillances au niveau du fonctionnement de l'organisme? Enfin, est-ce que tu peux apporter un éclairage là-dessus? Alors, en fait, ce n'est pas du tout une défaillance. Bien au D'accord. contraire, c'est justement un système de défense de l'organisme. Alors, effectivement, les raisons, on a quand même des familles d'allergiques. On D'accord. retrouve dans l'hérédité des gens où on a le papa, la maman. Ça ne veut pas dire que tous les enfants vont être allergiques, mais on retrouve quand même des familles d'allergiques. Il y a pas eu de véritable littérature là-dessus, mais enfin bon, les ORL et puis les médecins généralistes s'en rendent compte. Après, non, on n'explique pas comment. En plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut très bien ne pas être allergique au poil de chat, par exemple, pendant 20 ans, et d'un seul coup, une allergie. On ne Oui. sait pas l'expliquer encore aujourd'hui. D'accord. Il y a certaines choses qui arrivent, on se dit qu'il peut y avoir aussi peut-être des troubles digestifs ou des troubles au niveau du foie qui peuvent entraîner, par exemple, un foie trop chargé, des problèmes au niveau des toxines et l'élimination des toxines, ou un intestin aussi qui ne fait pas son travail correctement dans la métabolisation des aliments. Mais en fait, il n'y a rien de très, très marqué. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une défaillance. Au contraire, ce qui se passe quand on fait de l'allergie, c'est que notre corps donc, réagit à cet allergène qui prend pour un envahisseur, pour quelque chose qui attaque et notre corps va créer ce qu'on appelle de l'histamine, qui va créer une inflammation au niveau des muqueuses pour sortir en fait cet allergène de notre corps. Donc le corps prend ça comme une agression et ce qui fait, réaction du corps, il produit d'histamine. Donc augmentation des muqueuses pour se défendre. Donc plus on fait de muqueuses, plus on a d'écoulement, plus on pleure. C'est en fait notre corps qui essaye d'éliminer tous les grains de pollen qui nous arrivent dessus, par exemple. Donc non, D'accord. non, c'est vraiment une démarche de défense de notre organisme. Sauf que ça nous fatigue beaucoup, c'est très inconfortable. Et il faut éviter, voilà, faut arriver à trouver un petit traitement pour être le mieux possible. D'accord, ouais. Et donc, du coup, le fait qu'il y en ait de plus en plus de personnes allergiques, pour toi, c'est vraiment dû au fait qu'effectivement, bah, il y a de plus en plus de substances allergènes dans notre environnement du fait de la pollution et tout. Et donc, du coup, bah, l'organisme humain est de plus en plus agressé, entre guillemets. C'est ça, en fait, que tu dis. En fait, c'est ce qu'on peut en lire. Aujourd'hui, on se pose vraiment la question. Et effectivement, entre une alimentation qui n'est pas toujours très bonne, dans laquelle on a des substances toxiques qui doivent irriter notre corps d'une certaine façon, la pollution dans les grandes villes, on sait à quel point on est pollué, mais aussi, moi je vis en campagne, on est aussi beaucoup pollué par tout ce qui est pesticides, Ouais. enfin tous les traitements de l'agriculture à côté de nous. Donc on se pose véritablement parce qu'on se retrouve avec des enfants. On sait, alors, sans rentrer dans tous les détails du mécanisme de l'allergie, on sait aussi que c'est très lié à notre système immunitaire, à nos défenses. Mhm. Donc est-ce qu'on est, comme on est très agressé très tôt, on a des systèmes immunitaires un peu plus faibles et du coup, on développe plus d'allergies.
D'accord. Ok, bon, bah super. Et est-ce que, à ton sens ou selon tes connaissances, il peut y avoir aussi des causes émotionnelles? Par exemple, tu vois une crise d'allergie vraiment, est-ce que ça peut être aussi déclenché par des émotions ou pas du tout? Alors, on en parle beaucoup là aussi. Rien de prouvé dans la littérature, mais c'est vrai on a pu voir ou constater, j'en parlais dernièrement avec mon mari qui disait, bah, c'est vrai, quelquefois, il y a des crises d'asthme qui se déclenchent parce que l'asthmatique a oublié sa bombe de ventoline. Donc, il sait qu'il n'a pas sa ventoline sur Mmh. lui et il déclenche la crise d'asthme. Ou une personne a entendu que dans la maison, il y avait des chats et il déclenche une allergie Ouais. aux chats. Mmh. Bon, ça reste à mon avis très limité. Il faut savoir quand même que c'est souvent par contact avec l'allergène. Je pense que c'est beaucoup plus physiologique. Peut-être sur la crise d'asthme où on sait qu'effectivement une contrariété peut déclencher un spasme un peu respiratoire, mais sur l'allergie saisonnière avec tous les écoulements que ça entraîne physiquement, voilà, moi je reste très très prudente par rapport à ça, vraiment. D'accord. Ok, super. Et alors du coup, pour en arriver au sujet qui nous anime ce matin, comment est-ce que les huiles essentielles vont pouvoir agir en fait sur l'organisme pour justement apaiser ces symptômes? Enfin, voilà, d'un point de vue, on va dire un peu scientifique, comment est-ce que tu pourrais nous expliquer ça simplement en fait? En fait, bah, c'est ce que j'expliquais au début. Ce qui se passe dans notre organisme, c'est qu'on va créer de l'histamine. Oui, Donc, l'histamine va donc entraîner, c'est quelque chose qui va entraîner une inflammation des muqueuses. Donc, il va falloir qu'on prenne des huiles anti-inflammatoires et antihistaminiques, c'est-à-dire qui vont dire d'accord, à notre corps, on arrête la production d'histamine. Et puis, quand on a cette production d'histamine et cette augmentation des muqueuses, on a un système qui va dilater les vaisseaux, d'accord, pour que la muqueuse puisse s'épaissir. Donc, une dilatation des vaisseaux. Donc, on va prendre quelque chose qui va au contraire un peu vasoconstricteur pour éviter l'écoulement. Voilà, on va prendre quelque chose de vasoconstricteur, d'anti-inflammatoire, d'antihistaminique, et puis pour aider à la gêne respiratoire, prendre quelque chose qui va nous dégager au niveau de la sphère ORL. Donc d'accord, pour ça, on a trois huiles, je vais dire, très intéressantes. C'est la lavande, le citron et la menthe poivrée, qu'on pourra compléter avec d'autres huiles. Mais ces trois huiles-là, la lavande est très antihistaminique. d'accord, La menthe poivrée a un côté vasoconstricteur, donc ça va permettre d'arrêter un peu les écoulements. Le citron de même, hein, ça va arrêter les écoulements. Et puis, la menthe poivrée va aussi dégager la sphère ORL. Donc, ce qu'on peut conseiller aux gens qui ont ce genre de crise, c'est de prendre une goutte de chacune des trois huiles dans une capsule végétale. Alors, chez nous, chez doTERRA, moi, ce que je conseille vraiment, parce que c'est toujours un peu rébarbatif de faire ça, c'est de prendre le mélange qui existe et qui s'appelle le Trise. Ce sont des gélules toutes prêtes dans lesquelles il y a ces trois huiles. mmh, C'est vraiment très pratique. On peut commencer chez l'enfant à partir de 6 ans. Donc, on commencera par une gélule tous les jours, d'accord, voire deux quand on est en grosse crise. Je vous explique d'accord. un tout petit peu sur la prise de ce traitement. Euh, En fait, vous venez à rencontrer un chat, vous êtes allergique au poil de chat, ça monte tout de suite. Si vous êtes un adulte, vous sentez vraiment pris, je vous conseille de prendre deux gélules d'un coup. Voilà. D'accord. Ok. Et normalement, très honnêtement, moi j'ai ma fille de 17 ans qui a fait ce type d'allergie il y a peu de temps. Elle a pris 2 Trise d'un coup. Dans le quart d'heure, 20 minutes qui suivaient, elle n'a plus rien. Aucun Ah, c'est symptôme. incroyable, hein. Ouais. Après, pour les allergies pollen, c'est-à-dire qui sont en permanence, là, ça commence vraiment chez nous les pollens. Je n'ai pas commencé en Norvège, mais nous, Oui, non, c'est ça y est, c'est pareil. parti. Ouais, c'est Ouais, c'est pareil. vraiment parti. Donc là, il va falloir sur un mois et demi, 2 mois, je pense, enfin moi ce que je conseille aux gens qui ont ces allergies saisonnières, c'est de prendre une gélule tous les matins pendant D'accord, toute cette période de pollen. d'accord. Voilà. Et donc, du coup, de commencer un peu en prévention ou alors vraiment quand on sent les premières gènes? Alors après, ça dépend, ça dépend des gens.
Moi, je sais que j'ai des gens, ils sont pas forcément encore touchés par les pollens, donc pour l'instant, ils touchent pas à leur trise. Dès qu'ils D'accord. sentent les premiers petits éternuements, le petit premier nez qui gratte, je leur conseille tout de suite de le prendre. D'accord. Voilà. Ok. Et après, pour les allergies vraiment très spécifiques où c'est vraiment en contact avec l'allergène, parce que voilà, là, je conseille vraiment des cures, une prise de 2 gélules d'un seul coup. D'accord. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont des allergies au pollen, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de le prendre sur un long terme. Quitte D'accord. à un jour où on est vraiment très pris, mais normalement, avec ces gélules, ça devrait aller nettement mieux. Mais il peut arriver qu'un jour, il y ait une grosse, une grosse explosion de pollen. Ces jours-là, on peut prendre une gélule le matin, une gélule le soir. Pour D'accord. l'adulte. Pour Ok. l'enfant, on commence, on sait qu'une gélule par jour. D'accord. Bon, bah, super. Et quand tu dis, par exemple, par rapport au fait de voir un chat, par exemple, tu as une allergie aux poils de chat, tu sais que tu vas aller chez quelqu'un qui a un chat, les 2 gélules, tu peux les prendre, tu vois, avant de partir de chez toi, ou alors c'est quand tu es en contact avec l'animal ou peu importe, en fait. Alors, si tu sais que tu vas vers un endroit où tu risques d'être en contact avec un allergène, moi, ce que je conseille aux gens, c'est plutôt de le prendre d'abord. C'est-à-dire, en partant chez des gens qui D'accord. ont le chat, par exemple, ils prennent une gélule Une et ils s'en gélule. emmènent dans leur sac. D'accord. D'accord. Ok. Si 2 heures après ou 3 heures après, ils ne se sentent pas bien, ils peuvent reprendre une deuxième gélule. D'accord. Voilà. Ok. Dans ce cas-là, en prendre une et puis éventuellement. Éventuellement, si la crise devient plus forte, prendre ça. Voilà. D'accord. Bon, bah, super. Et par rapport donc aux allergies au pollen, tu disais donc là de faire une prise d'une gélule par jour sur une durée plus longue, par exemple 1 mois et demi, enfin le temps où dure l'allergie. Est-ce que malgré tout, tu conseilles, tu sais, de faire une fenêtre thérapeutique dont on parle parfois pendant cette période-là, ou là du coup non, c'est vraiment tous les jours pendant 1 mois et demi? Ah, c'est une super question. Non, là, dans ces cas-là, on fait tous les jours. Le D'accord. pollen n'a pas de pause. Là, on va être, nous, en tant que thérapeute, on avait quand même une durée moyenne. Donc là, moi, je conseille vraiment de ne pas s'arrêter pendant le mois et demi où les pollens sont vraiment dérangeants. Vraiment. D'accord. Alors, sur les pollens, pour y revenir, j'ai quelques petits conseils quand même à donner quand on est vraiment à cette époque-là d'explosion. On est souvent très gêneux au niveau respiratoire. Je vous Mhm. conseille aussi pour l'adulte euh, de vous faire un petit peu de massage ou de diffuser du breeze qui aide D'accord. vraiment, le breeze on le connaît, c'est une synergie de chez doTERRA, tout le monde doit la connaître, Mhm. qui va vraiment aider toute la sphère ORL. Donc qui va dégager les poumons vraiment et aider un peu à ce que les bronches se libèrent. Donc ça, moi, je le conseille en même temps. On peut aussi, pour assainir la maison, faire aussi de la diffusion d'un peu de lavande, menthe poivrée, citron. D'accord. Ça peut être super intéressant aussi de diffuser. Quelle pratique, on n'ouvre pas quand on est en pleine période de pollen, on n'ouvre pas ses fenêtres dans la journée, surtout fin de matinée, début d'après-midi, on n'ouvre pas ses fenêtres et on ne roule pas avec les fenêtres de voiture ouvertes, surtout quand on est très allergique et qu'on se balade, et bien effectivement, nos vêtements, nos cheveux sont pleins de pollen. Donc, ce que conseillent les allergologues, c'est d'arriver chez soi, de se laver bien les cheveux pour éviter D'accord. d'avoir du contact avec le pollen toute la nuit. Pour les allergies type chien, chat, c'est d'aspirer au mieux la Mhm. maison. Évidemment, éviter le contact. Pour les acariens, là aussi, je conseille vraiment de bien aspirer les sols. On évite les moquettes quand on a des enfants et qui sont allergiques aux acariens. Les peluches, les choses comme ça. On aspire bien. Et puis là, pour les acariens, on peut faire un petit mélange avec du On-Guard. D'accord, c'est ce que j'allais te Mieux. demander. Ouais. Ouais, on peut faire ça parce que on fait un petit spray. J'ai plus la recette là en tête, mais elle existe, on pourra la retrouver. Et on asperge le matelas, on laisse agir, puis après on aspire le matelas. Et puis voilà, il faut avoir une petite hygiène de vie par rapport pour repousser au plus Ouais. les allergies en fait. Voilà ce que je peux vous conseiller. Il y a aussi, j'avais noté vraiment quand on est sur une allergie
qui est difficile à passer pendant la crise, je conseille chez l'adulte de prendre une goutte de Digeste Zen en interne. D'accord. En Ah, plus d'accord. du Triace, quand on sent qu'on est très... Tout simplement parce que dedans, il y a de l'estragon. Et D'accord. l'estragon est une huile antihistaminique intéressante. Donc, D'accord. c'est pas mal. Et puis, une autre petite recette, astuce comme ça pour les gens qui ont des petits, qui ne veulent pas diffuser trop de bruit, qui n'ont pas envie, mais qui sont allergiques, mais qui ont des enfants, hein, Ouais. ou des petits. J'ai qui atténue, qui se compose de 3 gouttes de camomille romaine et 2 gouttes de lemongrass, de citronnelle. Ça peut être aussi une diffusion un peu calmante. Et puis là, si on a des jeunes enfants, il y a pas de souci. D'accord. Donc là, c'est en diffusion, hein, En cette diffusion énergie. pour aider en plus de la prise du tri. Voilà. D'accord, ok, super. Ah ouais, bah super. Je me demandais aussi, j'ai une cliente ici qui m'a posé la question l'autre jour. Bon, elle aime pas trop ingérer des choses, voilà. Donc, elle me demandait si le citron, lavande et l'amande poivrée, ça pouvait avoir une utilité de se l'appliquer, tu vois, sous la plante des pieds, en fait, pour les allergies saisonnières aussi. Alors, ce que je lui conseillerais dans ce cas-là, c'est le citron, enfin vraiment qu'elle soit en diffusion, qu'elle se mette, tu sais, quelquefois quand on a le nez qui coule sans faire d'allergie, de sentir juste le citron, Ouais, ça arrête les ouais, écoulements. Donc, elle peut vraiment sentir menthe poivrée, citron. Elle peut s'appliquer la lavande sur le torse aussi, tu vois, parce qu'elle d'accord, va avoir, ça va partir quand même dans le système sanguin et avoir son effet antihistaminique. Donc, d'accord. on peut faire comme ça. On peut se débrouiller sans le prendre. Euh, je pense très honnêtement que pour une plus grande efficacité, rapidité et sûreté, le tri, c'est plus indiqué. Mais après, D'accord. chacun peut le faire comme il l'entend. D'accord, ok, super. Et puis bah, peut-être une dernière question. Du coup, comme dans le tris, tu sais, tu as donc l'amande poivrée qui est contre-indiquée pour certaines personnes, voilà, notamment les gens qui font de l'hypertension, qui ont des soucis cardiaques, et puis bon, peut-être aussi les femmes enceintes. Pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser l'amande poivrée habituellement, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, une alternative ou est-ce que le tris est dosé de manière à ce qu'ils puissent l'utiliser? Non, le tri est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, par exemple. Donc, ça, c'est D'accord, net. ok, Des personnes avec un taux très important, enfin voilà, si on a une petite hypertension à peu près gérée, on peut prendre un tri sans rentrer dans. Mais par contre, on ne prendra pas du tri tous les jours, d'accord, tu vois. ok, On est hyper ouais, tendu ou si on a des problèmes cardiaques. Donc, je le déconseille quand même. Dans ce cadre-là, on pense plus à la diffusion pour d'accord. aider ces gens, les petites recettes que j'ai données. Alors, on n'en a pas parlé, mais on va peut-être finir là-dessus, mais je crois que c'est important aussi pour ces gens-là. On sait quand même que enfin, on se pose vraiment des questions, puis il y a quand même quelques études qui ont été faites sur l'allergie et les difficultés d'élimination des toxines par notre corps. Mhm. Et je pense qu'à ce moment-là, pour des gens qui ne peuvent pas prendre le tris, ou en complément pour des gens qui peuvent prendre le tris, mais qui ont des allergies très fortes, je conseille vraiment de prendre du citron le matin pour décongestionner le foie. On sait aussi que de prendre du PBA6 en accompagnement, je vous rappelle, le PBA6, c'est des pré- et probiotiques qui vont aider la flore à mieux assimiler nos aliments et recréer notre microbiote. Ça peut vraiment aider aussi. D'accord. Et puis, vraiment, je conseille aussi pour les gens qui sont vraiment très embêtés, une cure de LLV. On a quelques articles qui nous disent que quelquefois on a un manque de vitamine E et surtout des manques d'oméga 3, 6 et 12. Et que si on était plus riche dans ces oméga-là, les allergies seraient moins importantes. Donc D'accord. voilà, moi je crois que voilà, le tri reste de la base de l'allergie saisonnière, mais ça n'empêche pas de faire un vrai travail à côté En au niveau profondeur, quoi. Ouais. en profondeur. Tout à fait. D'accord. Donc, du coup, ce serait LLV, une goutte de citron le matin dans un verre d'eau, c'est ça, hein? Et le PBA, Ouais. et le PB Assist, donc là, tu le conseilles, par exemple, une cure de 10 jours ou alors plus longtemps, voilà, sur… Moi, je dirais je pense qu'on peut partir sur une bonne cure de 15 jours de D'accord. PPAC. Ok, Hein. super. Et par contre, on peut le faire là aussi.
moi, je le conseille énormément chez les enfants allergiques. On D'accord. va peut-être pas forcément partir sur le LLV, sur un enfant de 8 ans ou 9 ans, mais bon, le citron le matin, c'est pas facile. Mais le Tries et les petits sachets, tu sais, PBAC PBAC Junior. Junior, Ouais. un sachet par jour, ça peut être pas mal pour les bébés. D'accord. Voilà. Bon, bah super. Bon, bah écoute, super Eva. Voilà. En tout cas, moi, je me sens vraiment beaucoup plus renseignée sur le sujet. Donc, bah, je te remercie vraiment beaucoup. Je ne sais pas si tu as encore une chose à ajouter ou voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense qu'on a bien fait le tour sur la sphère ORL, hein, c'est ce qu'on disait. Ouais. Après, Bon, bah, n'hésitez pas à retourner vers vos marraines et pour avoir plus d'infos. voilà, tout à fait. Voilà, chacun étant différent dans votre cas. Ouais, bien sûr. Et puis, on peut peut-être aussi suggérer bah, à vous qui regarderez la vidéo de poser d'éventuelles questions en commentaire. Hein, voilà, quand on va la publier, je pense que tu y répondras avec plaisir, Eva. Donc, ça peut être aussi un petit complément possible d'information. Exactement. Bon, bah, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup et puis bah, je te souhaite une très belle journée. Merci Valérie, Et belle puis, journée à toi aussi. belle journée à tout le monde et puis à très vite alors pour une autre causerie essentielle alors. Allez, au revoir.